Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Monsieur Stéphane Vigier, propriétaire de Riverside Boutique and Resort, a donné quelques précisions lors de sa participation au 32e Forum des ministres du tourisme de l'ASEAN à Vientiane. Lors du 32e Forum des ministres du tourisme de l'ASEAN, le gouvernement Lao présente une exposition sur les produits touristiques des pays de l'ASEAN qui se déroulera du 25 au 24 janvier 2013 au centre commercial de la Éthique à Vientiane. Parmi plusieurs responsabilités importantes Lao participantes à la cérémonie d'ouverture, de nombreux invités Lao et étrangers y ont été invités. 500 stands où sont exposés des produits touristiques des pays de l'ASEAN. L'exposition vise à échanger des expériences, des leçons, des savoir-faire et également des informations sur les sites touristiques des pays membres de l'ASEAN. L'ASEAN est une association des nations des pays de l'Asie du Sud-Est, ayant chacune leur propre culture, tradition, langue et leur mode de vie. La prioritaire du temps nous donne quelques détails. Mon nom est Stéphane Vigier, je suis le copropriétaire conjointement avec l'hôtel Green Park de Vientiane d'un nouvel hôtel, le premier boutique hôtel de luxe qui a ouvert à Vang Vieng au mois de juillet, qui s'appelle le Riverside Boutique Resort. Donc c'est un hôtel dans le style de Green Park, mais le premier de haut de gamme à Vang Vieng, et on essaie vraiment de profiter de cet hôtel pour redorer, rehausser l'image de Vang Vieng, qui reste une destination superbe et qui avait besoin de ce type d'établissement. Beaucoup de gens disent que les choses se sont calmées à Vang Vieng. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fermé effectivement les établissements qui étaient dangereux, mais les qualités de Vang Vieng qui attirent les touristes, c'est-à-dire la beauté des paysages, les activités de plein air, etc., sont toujours là, et certainement en ce qui concerne notre hôtel, on n'a pas été du tout affecté par ça, au contraire. On a beaucoup de clients qui viennent et qui disent qu'ils sont très contents de voir que Vang Vieng a retrouvé un petit peu de son caractère original. Donc nous, on est très satisfaits des décisions qui ont été prises par les autorités et de la façon dont c'est mis en place. Notre espérance, c'est naturellement de faire la publicité du Laos, de faire connaître le Laos en général à beaucoup de visiteurs étrangers qui ne le connaissent pas, et en ce qui me concerne naturellement de faire connaître Vang Vieng, parce que beaucoup de gens malgré tout connaissent Luang Prabang, mais c'est souvent la seule chose qu'ils connaissent du Laos. Donc je suis là pour leur parler aussi de Vang Vieng, pour leur parler de tout ce qu'il y a à faire au Laos. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre hôtel. Notre thème à Vang Vieng n'est pas simplement un hôtel de luxe, c'est aussi un des premiers hôtels de luxe, je pense, au Laos, dont le thème est la diversité Laos. Donc tout le décor de notre hôtel s'inspire de la diversité ethnique du Laos. On a un bâtiment Hmong, on a un bâtiment Hakka, on a un bâtiment Lanten, on a un bâtiment Laolu. C'est le type de thème qui intéresse les étrangers, et c'est ce dont je veux leur parler quand je suis à cette exposition. Alors c'est naturellement formidable. Le Laos s'ouvre progressivement au reste du monde, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître le Laos aux étrangers, au monde entier. C'est naturellement beaucoup plus efficace de faire venir les gens au Laos que d'aller parler du Laos quand on est dans un pays étranger. Donc plus il y a de visiteurs, notamment dans ce domaine du tourisme, qui viennent au Laos, mieux c'est pour le pays et pour le développement touristique du pays, c'est évident. Le Laos compte officiellement 49 ethnies ayant leur propre culture, coutumes, langue et mode de vie. Les paysages sont magnifiques, les sites touristiques sont plus intéressants, comme la ville de Luang Prabang, le temple de montagne de Wat Phu à Champasak, qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. La plage des chats à Siung Phong est en cours d'être admise dans cette liste. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Excellente soirée à tous.